Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, un message pour toi maintenant. J'ai fait 3 choix. Nous avons le choix numéro 1, le nain qui, à mon avis, fait office de lavandière. Le deuxième petit nain qui est forgeron. Et le troisième nain, alors, nain ou lutin d'ailleurs, on prendra comme ça vient. Qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Ben, j'en ai aucune idée. En train de bricoler. Ouais, faire des trous. Bon, je sais pas trop. Bon, bref. Voilà, j'ai mis ces petites bricoles pour que vous puissiez faire un choix plus facilement, mais vous avez bien sûr les cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous prenez une grande inspiration. Vous soufflez. Faites votre choix. C'est parti! Bonjour à ceux et celles qui ont choisi le nain, la lessive, la lavandière, pardon. Alors, choix numéro 1, bienvenue à vous. Alors, nous avons... Je vais vous le mettre là. Je vais capter vos énergies afin de savoir si vous avez fait le bon choix. Et puis, on passera au message. Un message pour vous, pour toi maintenant. Alors... Je vous demande juste une petite seconde, le temps que je me connecte et que je me concentre. Quelle est l'énergie du choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, je capte quelque chose de votre énergie et on va dire que sur un plan physique, vous allez, comment on dit, il y a une sensation de bercement. Alors, je ne sais pas si c'est énergétique ou physique, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, mais j'ai une sensation sur un plan physique où vous êtes en train de vous bercer. Donc on a cette sensation également de sécurité, d'avoir un besoin de sécurité, un besoin de retourner à l'intérieur, un besoin de... Oui, en mode un petit peu sécurité affective. Sur un plan physique, on est à un besoin de rapport au corps, de câlin. On est toujours dans cette notion de besoin. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que voilà, vous, de toute façon, si c'est votre groupe, votre choix, vous saurez en fonction de votre ressenti. Et j'ai également cette deuxième possibilité en fonction des énergies. On est sur quelqu'un qui avance et qui recule, donc c'est pas très stable dans la sensation et c'est instable. Alors, est-ce que c'est dans votre mental où vous ne savez pas? Il y a quand même un espèce de va-et-vient, donc on est quand même dans une énergie de je recule, j'avance, j'y vais pas, dans une dualité. Alors, est-ce que c'est au niveau du mental, dans une prise de décision, ou est-ce que c'est autre chose? À voir. Ouais, peut-être que ce que vous vivez en ce moment, on reste quand même dans cette notion d'instabilité. Ok. Vous vous reconnaîtrez comme ça, groupe du choix numéro 1. Allez, on y va. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Ouais. Oh. Ok. Ah, vous avez 2 cartes.
Alors, pourquoi je souris? Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, pourquoi est-ce que c'est instable? Parce que vous avez une nouvelle énergie qui arrive pour vous, qui est en train de se manifester autant dans votre énergie, votre corps. Ça peut être une énergie, bien sûr, l'énergie qui nous concerne tous, l'énergie au niveau de la planète, hein, tout simplement, au niveau de la fréquence. Mais on me donne que vous, de toute façon, dans ce que vous vivez, il y a une forme de transition et il y a une nouvelle énergie qui arrive. Alors, c'est le dernier message, mais c'est le premier que je vous donne. Et dans la sensation que j'avais, on était quand même sur... Voilà. Hop. Vous voyez cette notion, cette femme sur la carte, elle se recroqueville comme le fœtus dans le ventre de sa mère, en forme de protection. Et dans le bercement que j'ai au niveau de cette sensation, quand j'ai capté votre énergie, vous avez besoin donc de protection et peut-être de sécurité affective. Ça parlera à certaines personnes. Donc, quel est le message pour vous aujourd'hui? Vous pouvez avoir encore cette sensation de vous sentir confus, dans le brouillard, au niveau du mental, de ne pas savoir, d'avoir cette notion d'être un peu perdu. Bah oui, mais je sais pas où je vais, je sais pas ce que je dois faire, voilà. On vous demande, le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, c'est concentration. Vous avez peut-être perdu votre concentration et votre discernement, c'est depuis en tout cas quelques temps, je ne sais pas, j'ai pas la notion de temps dans votre guidance, dans votre message, mais ce qui me vient, c'est peut-être que vous... Bah oui, cette notion du passé, elle peut être proche comme lointaine, mais vous avez eu cette sensation dans le passé d'être confus, d'avoir un manque de concentration, un manque de discernement. Or, ce que les guides vous envoient aujourd'hui comme message, c'est vous allez retrouver cette concentration, cette clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette nouvelle énergie qui arrive vers vous. On va s'intéresser à l'archange Uriel, au 7e chakra, à la carte numéro 41. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? On parle de ce livre, on parle de... Là, on est en train d'insister, les guides, ils insistent en fonction de... par rapport à vos énergies, hein, à ce que vous vivez aujourd'hui. On est en train de me dire que vous avez déjà tout ce savoir à l'intérieur de vous, tout ce savoir dans le sens je sais. Finalement, vous pouvez vous sentir perdu, confus, ne pas savoir, alors que on me montre, on insiste sur ce fameux livre, et ce livre, c'est vos mémoires akashiques. Les mémoires akashiques sont des mémoires, des annales akashiques, la mémoire de votre âme. La mémoire de votre âme en fonction de vos croyances sur les vies passées, sur les vies antérieures, ce que vous avez vécu dans le passé. Et l'archange Uriel, moi, dans cette carte-ci, hein, alors après vous l'interprétez en fonction, les interprétations des cartes, elles sont propres à chaque personne, mais les guides sont en train d'insister sur ces fameuses mémoires akashiques. La bibliothèque de votre âme. Donc même si vous, à l'heure actuelle, en tant qu'être humain, mais être spirituel sur Terre, votre vie terrienne, vous avez la sensation, l'impression d'être perdu, de ne pas savoir, voilà, c'est d'aller peut-être à l'intérieur de vous, en vous, et peut-être d'aller explorer justement ces annales akashiques pour mieux comprendre et de se dire que finalement vous n'êtes pas perdu. Vous savez. On me parle d'orientation, donc je ne sais pas si on me parle d'orientation professionnelle, d'orientation sur votre chemin de vie tout court. Oui, et ça peut être également avec du relationnel sur
les différentes personnes que vous côtoyez. Alors sur un plan affectif et sur un plan sentimental. Vous avez peut-être besoin d'avoir plus de compréhension. J'entends le mot satisfaction. Alors pourquoi ? Est-ce que vous êtes le groupe des insatisfaits, des éternels insatisfaits, groupe du choix numéro 1 ? Peut-être. Peut-être que pour lâcher prise, dans cette notion de je veux savoir, je veux tout comprendre, je veux... oui, c'est ça, pour pouvoir lâcher prise totalement, j'ai besoin de tout savoir, mais tout savoir, c'est tout contrôler. Donc vous êtes quand même dans cette notion de contrôle. Et on vous invite, une de vos clés, une de vos réponses se trouve dans votre passé, groupe du choix numéro 1. Votre passé sur cette vie, et également votre passé dans les vies antérieures. Ouais. Vous aurez, ils me disent, les guides, que vous aurez, pour certaines personnes, le message n'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, vous aurez une clé de compréhension. Ce qui fait que vous pourrez lâcher prise plus facilement. Donc on peut être sur une hypnose, une auto-hypnose ou une hypnose, peu importe, régressive. L'archange Uriel, le 7e chakra, vous invite à vous connecter. Avoir une connexion supplémentaire, c'est ce qu'on est en train de me dire. Une connexion supplémentaire à quoi, les guides ? Alors, ça peut paraître bateau, mais j'entends, donc je vais vous dire réellement ce que j'entends. À l'amour du divin. Peut-être que dans votre vie, dans ce que vous avez expérimenté au jour d'aujourd'hui, vous avez perdu également cette notion de croire au miracle, de croire que tout sur cette terre a un sens. Vous le prenez comme ça résonne pour vous. Alors, on me parle de cette carte de concentration. On me parle également du chakra du 3e œil, de l'intuition, de votre intuition. Vous avez une bonne intuition, groupe du choix numéro 1. Alors, en règle générale, vous avez une bonne intuition. Cependant, on est en train de me montrer qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'un nettoyage, d'un réalignement, d'une harmonisation. Bon, vous prenez, peu importe le mot que vous allez utiliser, au niveau de vos chakras. Il y a quelque chose qui obstrue votre chakra du 3e œil. Ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, autant vous êtes dans votre ressenti, dans votre intuition, vous êtes doué, on va dire ça comme ça. Votre ressenti est bon d'ordre général, cependant, à l'heure actuelle, il y a quelque chose il y a comme un voile de l'illusion. Et on vous demande, on vous propose, on vous invite à tout renettoyer, réaligner. J'entends le mot se réattribuer. Bon, vous prenez encore comme ça vient, afin d'enlever le voile de l'illusion. Et vraiment de percevoir, parce qu'on est sur une forme de perception, tout ce qui vous entoure. Également les autres, dans cette perception. Tels qu'ils sont. Et non pas parce qu'on parle de projection. Vous avez pu, alors ça peut être dans le passé ou dans le moment présent, mais projeter à un moment donné vos attentes, vos besoins, vos incompréhensions, vos peurs sur l'autre. Alors l'autre, la famille, les amis, le professionnel, peu importe. Le chéri, la chérie, voilà. Vous prenez comme ça vient. Et on me parle également, on vous invite à
rebasculer, donc à bien rééquilibrer également votre chakra de la gorge. On me parle d'une problématique pour une personne hormonale, on me parle d'un dérèglement, voilà, parce qu'on me parle de déséquilibre dans vos énergies, on me parle de dérèglement, et on m'indique également qu'il y a un dérèglement hormonal, donc peut-être on vous invite à vérifier, parce que c'est le mot qu'on me donne, sur votre glande thyroïdale. Je ne sais pas si ça se dit, la thyroïde. Glande thyroïdale, oui, pourquoi pas. Également pour les hommes et pour les femmes. Oui, parce que ça peut changer votre... ils me disent que les hormones peuvent changer votre perception, votre caractère, votre façon de réagir, votre façon, voilà. Ça ne vous permet pas à l'heure actuelle aujourd'hui de faire les choses, ils me disent correctement, mais dans le sens où vous n'avez pas accès à tout. Accès à tout, voilà, dans les mémoires akashiques, accès à toutes les possibilités. Oui, toutes les possibilités, parce qu'on me montre une porte avec, je sais pas moi, oui, on me montre à la croisée des chemins, donc vous êtes à un endroit bien précis et vous avez toutes les portes. Et là, vous vous réorientez vers toutes les possibilités. Ok. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Donc le message est clair également dans ce que j'ai ressenti dans vos énergies. Vous avez besoin d'avoir cette sensation de protection. Or, pour l'instant, dans vos énergies actuelles, je suis pas sûre que vous vous sentez réellement protégé, en sécurité affective. Ça peut être sécurité matérielle également. Mais moi, on me le donne d'abord comme une sécurité affective. J'entends, il est temps de vous envoler. Peut-être que pour certaines personnes, ça va parler également du lien avec la mère, parce qu'on est quand même sur cette relation d'enfant, cette relation de où est-ce que je me sens bien dans le ventre de ma mère parce que je me sens en sécurité. Donc, pour une ou deux personnes, ça vous invite à vraiment travailler sur le lien mère-fils ou mère-fille et à travailler sur ce lien également en relation avec Mère Gaïa, en relation avec votre famille. Est-ce que c'est réellement votre famille de sang, le père et la mère que vous avez, ou également c'est la personne qui vous a éduqué, ou ça peut être pour des personnes qui ont été adoptées également. Est-ce que réellement la personne qui est votre mère, qui est votre père, est-ce que c'est cette personne de sang ou la personne qui vous a inculqué de l'amour, envoyé de l'amour tous les jours? Voilà. Donc ça, pareil, c'est une question que vous avez à vous poser. Et on me donne également... Alors attendez les guides. On vous invite à réfléchir, à conscientiser sur cette part d'enfant en vous, parce qu'on est quand même sur des adultes mûrs, matures, qui n'a jamais été révélé, travaillé auparavant. On peut vous inviter à vous dire, bah voilà, là on a une nouvelle énergie qui arrive et il est peut-être temps, c'est peut-être le bon moment pour justement venir travailler ce qui vous empêche réellement de prendre votre envol, votre liberté. Le troisième message, c'est que n'ayez aucun doute, vous êtes protégé. Alors, la nouvelle énergie, Archange Gabriel, ce qu'il vient vous dire, votre message aujourd'hui, vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Donc là, je n'ai pas lu la carte avant, donc on est bien... Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes à un endroit bien précis et vous êtes à votre place, ne doutez pas. Vous êtes à la bonne place aujourd'hui. Cependant,
On vous invite à bien vous ancrer, à bien nettoyer vos énergies pour que vous puissiez être plus réceptif aujourd'hui à toutes les possibilités qui vont arriver dans votre vie. Les obstacles sont parfois des bienfaits déguisés pour votre, j'entends le mot amélioration de votre âme, de votre vie, de votre essence. Voilà. C'était le message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a alors plu, je ne sais pas, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour transmettre vos messages, mais j'espère que vous avez, ça a résonné pour vous et que ça vous a apporté finalement une meilleure compréhension. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un très bon moment. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Bonjour, rebonjour à tous ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2, le lutin forgeron. Le lutin ou le nain d'ailleurs. Alors, je vais capter vos énergies afin de savoir si vous avez choisi le bon groupe, le bon choix. Avant de basculer dans votre énergie, enfin de basculer non, mais voilà, de finir le choix numéro 1 et de commencer le choix numéro 2, en me repositionnant sur ma chaise, j'ai entendu que c'était, alors ça parlera peut-être à une personne, mais le groupe de ceux, ne le prenez pas mal, ceux qui procrastinent. Donc ceux qui sont en train, là, le petit lutin, le petit nain est en train de vous dire, bon, là, faut que tu passes à l'action, on vous invite vraiment à, oui c'est ça, il y a un passage à l'action à faire. Ok, donc quelles sont vos énergies aujourd'hui pour savoir si vous avez fait le bon choix. Groupe du choix numéro 2. Ok. Je tape dans une énergie, donc ça parlera peut-être à une seule personne, mais effectivement, il y a un balancement à faire. Je souris parce que c'est les guides, la façon dont ils me le donnent. Vous auriez une tendance à fuir, entre guillemets. Alors fuir vos responsabilités, je ne sais pas, mais à être plus dans votre bulle, à être dans la rêverie, bon, peu importe comment vous le vivez, dans l'imagination. Ah pardon, j'ai touché la caméra. Hop, je me replace. À être dans cette énergie de oui, bah ça je le ferai plus tard. Voilà, il y a cette notion de plaisir dans vos énergies également. Cette notion de liberté, de légèreté, de ne pas se positionner. Alors je ne sais pas par rapport à quoi ou à qui. Oui, j'entends toujours, bah ça je ferai plus tard. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Et de ne pas être dans l'instant présent, de toujours être soit dans le passé, le futur, c'est difficile pour vous d'être vraiment dans l'instant présent, en train de conscientiser ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous faites plusieurs choses en même temps, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et même là, actuellement, vous écoutez ou vous regardez la guidance, mais vous êtes en train de faire autre chose. Vous vous reconnaîtrez comme ça, groupe du choix numéro 2. Ok, c'est parti. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Quel est le message pour toi? Ah, ok. Ah, ouais. C'est bien ce que je chantais. D'accord. Alors, vous avez besoin d'être rassuré, groupe du choix numéro 2. Ok. Ouais. J'ai le groupe des... c'est pour ça que vous n'êtes jamais dans le moment présent. Vous êtes soit dans le futur, soit dans le passé. Donc j'ai le groupe des... Alors, ne le prenez pas mal encore une fois, parce que les guides me le donnent d'une façon très second degré. Vous êtes soit le groupe des angoissés, dans le sens où vous êtes soit tout le temps dans votre passé, dans la nostalgie et le regret, soit vous êtes tout le temps dans votre futur, en mode j'angoisse dans l'avenir parce que je sais pas ce qui va m'arriver. Et ce qui peut m'arriver, ça peut être en mode négatif. Donc on est quand même sur une perception... Ouais, j'entends qu'est-ce qui va me retomber dessus en fait. Même quand il y a quelque chose de positif, vous vous attendez toujours à un espèce de coup de bâton ou revers de la médaille, quoi. Ok. Mais ça, ce sont vos peurs, groupe du choix numéro 2. Alors,
Donc prenez-le vraiment sous forme de second degré. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tous des peurs, voilà, tout simplement. Moi, vous, tout le monde. Après, on n'a pas les mêmes. Alors, numéro 30, le jardin et portail. Vous avez la carte de l'énergie numéro 30, jardin et portail. On va venir se connecter, mais c'est pas la priorité pour moi. Ok. Vous avez la carte 11 de l'oracle de la lune, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. La peur, ou les peurs. Ah, ok, vous êtes bloqué, groupe du choix numéro 2. Parce que dans vos énergies au départ, je vous parlais de procrastination. Et en fait, on me dit que ce sont vos peurs qui vous bloquent actuellement. Ouais, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de bouger. C'est pour ça qu'on me parlait de passage à l'action pour vous. Sortir de votre zone de confort, groupe du choix numéro 2. Ouais, je sais bien, c'est pas facile. C'est ce que je sens, mais va falloir y aller, quoi. Ok. Waouh, les énergies sont pas du tout pareilles que dans le groupe du choix numéro 1. C'est plus intense, plus fort et plus... Je ne dis pas que le message est plus difficile à faire passer, je dis que vos énergies sont plus... l'énergie que je capte est plus... c'est quoi le mot, les guides? Parce que j'entends le plus dur, mais c'est pas ça. Ouais, il y a du travail, quoi. Donc il y a des choses à dire. Je pense que je vais rester plus longtemps dans cette énergie. Au niveau des messages, pour pouvoir vous aider et vous accompagner. Bon, ok. Alors, oui, pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais ils me disent tout le temps, mets-la de côté, tu verras après. Alors bon, j'obéis. Pas toujours, mais j'obéis. Alors, ok, je me laisse porter par le message aujourd'hui pour vous. Quel est le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? Oui, alors, il me demande de vous tutoyer. Je parle à un groupe, mais ils me disent tu peux parler au... Tu peux dire tu. Et en fait, pourquoi je vais vous tutoyer? Parce qu'il y aura plus d'impact. Vous allez avoir la sensation que je vais parler qu'à une seule personne, mais ça touchera une personne ou des dizaines. Il faut que ça résonne pour vous. Ok. Bon, alors, quel est le message? Ouais. Alors, pour une personne, tu restes accroché à tes peurs. Ouais. Tu restes accroché au passé. Tu restes accroché. Tu peux rester accroché également à une personne. Une personne qui... Alors, attends. Hop. Une personne, parce qu'on est quand même sur une énergie de... Pardon. Dans tes croyances, est-ce que tu peux rester accroché à une personne uniquement parce que tu restes persuadé que c'est ta flamme jumelle, ou ton âme sœur, ou bon, peu importe. Parce qu'on me le donne comme ça. Or, si cette personne, si cette âme, dans cette vie-ci, dans ta vie actuellement, te fait souffrir, te fait du mal, l'amour ne fait pas mal. C'est les blessures que l'on a, ou les blessures, ou ce que l'on vit. Mais l'amour en soi ne fait pas pleurer. Tu peux rester accroché à une personne, à une relation du passé ou à une relation actuellement, peut-être en triangulaire également, c'est ce qu'on me donne pour... voilà. Alors, ne le prends pas mal encore une fois, mais on me donne que c'est pas la bonne personne pour toi. Encore une fois, vous prenez uniquement en fonction de votre situation, ça reste une guidance générale. Alors, parce que cette personne ne te permet pas d'aller vers ta lumière. Cette personne ou cette situation, hein, vous prenez comme ça résonne, ne te permet pas d'obtenir, comment dire, d'être heureux, d'être heureuse, d'aller vers de la joie, de la manifestation de la joie, c'est ce que j'entends.
on est dans une situation où, dans ce que tu vis, ça peut venir justement te descendre dans tes énergies, dans tes vibrations, dans ta fréquence. Or, tu peux avoir une sensation de te sentir abandonné, de te sentir seul, de te sentir rejeté. Ce n'est pas le cas. Je sens beaucoup de peur chez toi. Ce n'est pas un jugement, ne t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on est en train de me dire qu'on a tous des peurs. On n'a pas les mêmes peurs, mais on en a tous. On n'est pas au même niveau dans le sens où c'est pas une question de niveau, c'est une question d'évolution sur son chemin de vie. Mais on a tous besoin de travailler quelque chose. Ne t'inquiète pas. Cette sensation de tu n'es pas la seule ou tu n'es pas le seul. Donc, il y a des situations du passé, des situations actuelles où il y a des liens toxiques, voilà, avec certaines personnes, certaines situations. Il y a également une part de toi qui reste prisonnier de tout ça, et une part de toi où c'est un choix de ta part, voilà, de continuer à garder ces liens. Une part de toi où là on arrive vers une forme, j'entends, de liberté. Il y a encore, les guides me le disent comme ça, il y a encore du travail, mais ça reste positif. Et il y a une part de toi qui ne voit absolument pas ta lumière, ta valeur, telle que tu es véritablement. Je pense qu'il y a cette notion également de manque de confiance en soi et problème d'estime de soi. Les guides t'accompagnent parce qu'ils aimeraient que tu te vois dans toute ta lumière, dans toute cette splendeur. Et aujourd'hui, alors ça peut être l'entourage, hein. Aujourd'hui tu es entouré de noirceur, de négativité. Ça peut être également, on me le donne comme ça, cette part de toi, donc ce mental qui revient, cet ego. Tu peux également rester bloqué dans tes parts d'ombre. Donc ça peut être des pensées négatives, des pensées obsessionnelles, des pensées envahissantes. On est sur un exemple de bon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, ça marchera pas, de toute façon cette personne ne me choisira pas. Enfin bon voilà, bon, tu prends comme ça résonne pour toi, mais regarde-toi tel que tu es. Bascule, on te demande de basculer, de faire cet effort-là finalement, dans cette énergie de positivité. Donc, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, aujourd'hui, je suis forte, je suis fort, hein, vous prenez, je suis belle, je suis beau. N'attends pas que ça vienne des autres. On te demande que ça vienne de toi. Pourquoi ? Parce que cette lumière, elle est à l'intérieur de toi. Cette croyance dans la foi, ta foi, elle est à l'intérieur de toi. C'est ce qui va venir t'aider, te transformer, t'aider à évoluer, t'aider à mettre les choses en place pour toi et par toi-même, et non pas par les autres. Tu peux être aidé, tu peux être soutenu, mais on me parle d'un thérapeute également. Tu peux avoir besoin d'être accompagné par un thérapeute, un psychologue ou autre. Oui, ça c'est possible et ça va te faire du bien et c'est peut-être essentiel d'être accompagné aujourd'hui, mais en aucun cas, ouais, c'est ta responsabilité, c'est-à-dire que le thérapeute, il va pas faire le boulot à ta place. Ok ? Alors, on est en train de me dire que si tu as peur de l'avenir, si tu as peur de prendre la mauvaise décision, je ne sais pas moi, bref, tu prends en fonction de en fonction de ta vie, pardon, tout va bien. On est en train de te dire que chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous approchez de l'étincelle divine en vous. Tu vois ? On me parle de l'étincelle divine en toi, donc de ta lumière. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental.
tout ce mental là, cette noirceur, c'est peut-être ton mental. Et donc tes peurs. Et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de ton corps. On peut être également sur des personnes, ça me vient comme ça, hein, donc les guides m'informent pour une personne que on peut être sur une personne qui a peur, je sais pas, qu'on lui envoie le mauvais œil, qui a peur, oui, de tout ce que peut, par exemple, ce qui peut arriver dans ta vie. Tu peux te dire ah mais ça c'est ce qui m'arrive, c'est parce que l'autre m'a envoyé, je sais pas, l'autre est jaloux, l'autre m'a envoyé de la jalousie, voilà, on peut être là-dessus. Non, concrètement, reviens un petit peu, c'est ce qu'on est en train de me dire en fait, reviens un peu sur terre, parce que peut-être que tu es aussi dans cette part d'irresponsabilité en te disant entre guillemets, hein, c'est toujours la faute des autres, et puis je trouve toujours une raison un peu spirituelle entre guillemets bidon pour me décharger. Or, ce que les guides sont en train de te dire, c'est que oui, tout a un sens, il n'y a pas de hasard dans la vie, et bien sûr qu'il faut y voir aussi une vision spirituelle, mais tout ne passe pas par de la magie noire, du côté obscur, voilà. Non, faut aussi relativiser également parce qu'on est sur Terre, et de faire aussi la part des choses entre l'invisible, le monde invisible et le monde visible. Le concret, la réalité et l'illusion et l'imaginaire. Voilà, c'est de rééquilibrer ces parts-là en toi. Ok, alors, pourquoi D'accord. Alors, attendez, parce qu'on est en train de me dire... Celle-ci, on va venir l'agrémenter avec une carte supplémentaire. Ok. Alors, pourquoi ? Ça, c'est tes possibilités. Regarde cette carte, comme elle est douce, comme elle est ouais, elle est pleine de douceur, jardin et portail. J'ai quelque chose de très doux dans cette énergie, d'avoir une belle stabilité, beaucoup de douceur. Oui, un chemin très doux. On est sur plutôt une énergie de dualité, de bataille, ça peut être de la colère hein, également. Oui, c'est ça, un petit peu en mode rebelle, un petit peu en mode je suis sur mon chemin de vie, mais je galère tout le temps, je bataille tout le temps, c'est toujours dur, c'est toujours difficile, douloureux. Voilà, on est sur un chemin de souffrance là. Or, ce que les guides viennent te transmettre comme message aujourd'hui, c'est que non, tu peux basculer sur un chemin très doux où il n'y a pas de... où la vie n'est pas qu'une bataille, la vie n'est pas que souffrance. Ouais, de voir les choses comme quelque chose de léger, de facile. On me parle aussi de... Regarde, on est en train de... Regarde dans les... Je sais pas si tu vois bien, et je continue à tutoyer, donc on y va. Hop, alors attends. Tu vois là, on me montre des papillons, là on me montre des oiseaux, et là on me remontre des papillons. Donc il y a quand même cette notion de transformation et cette notion de liberté. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que là tu es vraiment à deux doigts, à un choix dans ta vie, dans ton âme, dans ton cheminement spirituel, de basculer. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu veux rester dans ces énergies-là, ou est-ce que tu veux aller dans ces énergies-là ? Et pour pouvoir basculer dans ces énergies, on me dit que tu restes accroché à de vieilles souffrances. Or, aujourd'hui, ce qui ne t'appartient pas, c'est que tu as effectivement été sans doute victime dans le passé, dans l'enfance, peu importe. Toi, tu sais que tu as subi, et c'est ok. En fait, on ne vient pas te dire que ce que tu as vécu, c'était rien, c'est pas grave. Si, ça peut. Pour certaines personnes, j'ai des personnes qui ont vécu des choses dramatiques, des choses extrêmement difficiles dans leur vie. C'est ok, tu es reconnu comme ça. Cependant, ta part de responsabilité dans ce que tu as vécu en tant que victime, parce que tu n'as rien demandé, tu as subi, c'est de te dire aujourd'hui, je suis responsable de... Finalement, il y a une part de moi qui continue de le porter. Alors inconsciemment, hein, voilà.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de continuer à ressasser ce passé douloureux, à le, comment dire, à le nourrir, à l'agrémenter, oui, il fait partie de toi, il existe en toi, mais est-ce que tu t'offres aujourd'hui à toi-même cette possibilité d'aller vers ce chemin-là, ce chemin de guérison, ce chemin léger, de bonheur? Ils me parlent de lenteur par contre. Et ils me disent aussi de douceur, de bienveillance envers toi-même et également envers les autres, parce que je peux avoir aussi un profil de passif-agressif dans ce que je ressens. Pour certaines personnes, on me dit oui, fais-toi aider, fais-toi accompagner, ça va t'aider, ça va te faire du bien. Certaines personnes, on me parle de la famille que tu n'as pas pu ou que tu n'as pas dû avoir, ou peut-être des personnes dans ton entourage ou qui ne t'ont pas aidé, qui t'ont déçu. Fais la part des choses. Si ces personnes ont été malveillantes envers toi, coupe les liens toxiques. Parce que on n'est pas obligé de rester avec des personnes qui nous font du mal. Alors prends comme ça vient, prends en fonction de ta situation. Il faut aussi parfois couper des liens. Alors couper des liens énergétiques, ça peut suffire. Parfois, il faut aussi couper les liens physiques. Alors peut-être pour toujours, peut-être pour un temps. Voilà. Prends en fonction ce qui résonne avec ta situation et ce que tu vis et ce que tu as vécu. Ce n'est pas à moi, tu as ton libre arbitre, ce n'est pas à moi de te dicter ce que tu dois faire. C'est à toi seul. Alors ouais, je ressens une personne qui aimerait que les autres prennent les décisions à sa place. Or, tu vas grandir et évoluer si toi-même tu prends cette décision tout seul. Ok. Personne n'a le droit de te dicter ce que tu dois faire ou qui tu dois être. Ça t'appartient. Tu es libre. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est très profond comme message. Tu es libre. Tu es libre. Tu vraiment. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me montrer les oiseaux finalement. Aujourd'hui, tu es libre d'être qui tu veux, comme tu veux et comme tu l'entends. Tu es libre de tout engagement. Tu peux être libre de tout contrat également. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, parce que j'entends une personne qui a envie de tout envoyer valdinguer. Non, alors être libre de tout contrat, ça veut pas dire voilà, dire fuck à sa famille ou je sais pas moi, à son mari, j'entends sa maîtresse. Alors oui, on me parle vraiment de trio là-dedans. Réfléchis bien aux conséquences de tes actes, c'est ce qu'on est en train de me dire, parce que tout acte tout choix et tout acte a une conséquence. Ouais, il y a cette notion de karma également. Peut-être que tu t'es mis pendant longtemps sur cette notion de mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai pas mérité ça, blablabla. Et là, on est en train de basculer. Ok, ça c'est ce que je vis. Ben, comment est-ce que tu le vis et comment tu réagis, ça t'appartient. Qu'est-ce que tu veux mettre en place pour pouvoir changer les choses, ça t'appartient aussi. Tu es libre en fait. On me donne que aujourd'hui tout va bien parce que tu as cette possibilité de tout transformer dans ta vie. Qui es-tu? Et qui veux-tu réellement devenir? Est-ce que tu veux devenir cette meilleure version de toi-même? Ok. Waouh. Donc, on y va. Revenir à des choses simples de la vie, c'est ce qu'on est en train de me dire. Parce qu'ils sont en train de montrer... ouais, t'es vraiment en pleine transformation parce qu'on est en train de me montrer, tu sais, un serpent qui est en train de perdre sa peau, comme un oignon là, où on enlève des couches. Et on est en train de me montrer également... Alors attends, parce que j'ai perdu le fil. Ça va très vite là dans l'énergie, dans ce qu'on est en train de me dire. Attendez, pourquoi les guides? Ouais, ok. Tu as la clé.
La clé, elle est en toi, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Tu as cette possibilité d'aller vers quelque chose de tellement plus doux, plus respectueux envers toi-même. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire respectueux, mais des limites. Parce que je sens qu'il y a besoin de limites. Je sens que je parle à des personnes qui ont tout fait pour plaire, ont tout fait pour être aimées, ont tout fait... non. Bah non, on peut pas être aimé de tout le monde. C'est être vrai, être authentique. Et ça demande du temps, de la force, de l'énergie, de la patience, du courage. Pourquoi ? Bah parce que d'abord, il faut d'abord s'accepter soi-même réellement tel que l'on est, entièrement et avec nos parts de lumière et nos parts d'ombre. C'est ne pas se voiler la face également, et c'est ok. Et également vis-à-vis des autres. C'est plus compliqué. On met tous des masques dans la société, au sein de notre famille, par rapport aux autres, en fonction de nous, ce qu'on attend et de ce que les autres peuvent attendre inconsciemment. Il y a cette notion pour une personne de petite fille gentille et sage. Donc peut-être que c'est dans ton enfance, ou masculin, hein, mais petit garçon gentil et sage, qui obéit, qui fait toujours ce qu'on lui demande et qui... ouais, c'est ça. Or, bah, on te demande pas forcément est-ce que c'est mal de désobéir et de ne pas être gentil, de ne pas être sage. Point d'interrogation. Tout est une question de perception. Et je pense que dans tes croyances, dans ce qu'on t'a inculqué, on t'a inculqué le bien et le mal. On t'a inculqué ça c'est bien, ça c'est mal. On le fait tous à plus ou moins, voilà. Mais en fait, non, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Bon, c'est un tirage très profond avec des questions quand même existentielles. Hein. Donc, on y va. Pour moi, il y a quand même un chemin de transformation. Et c'est bizarre parce que tu vois, on me dit tout va bien, tu restes pour l'instant dans tes peurs, mais tu vas aller justement vers cette possibilité. Et ça, c'est ton choix. Ou pas. Vers ce chemin de guérison. Allez, pourquoi on me dit de tirer une carte supplémentaire par rapport à cette énergie de jardin et portail? Il y a une porte qui s'ouvre vers toi. Il y a quelque chose vraiment de plus doux, de plus respectueux, de plus... J'entends quelque chose de plus calme aussi. Ouais, ok. Donc, si tu as peur, ne t'inquiète pas, tout va bien. La situation, peu importe ta situation, hein, si on parle sur une situation sur ta vie, d'ordre professionnel, familial, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être également vie matérielle et professionnelle, financière. Là, ça peut être on me dit ça aussi, hein, ta santé. La situation va s'améliorer. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir à un moment donné, dans ton chemin de vie, une occasion favorable. Donc, saisis-la, ne la loupe pas. Ok, cette opportunité, cette occasion favorable. Ouais. Et demande à tes anges, demande conseil, demande... fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin. C'est important. Ça peut être juste pour un temps, hein. Ça peut être juste... ouais. Si tu te poses trop de questions que tu n'y arrives pas toi-même... on parle au thérapeute et on parle également, tu vois, tu regardes cette guidance, mais on parle également d'une guidance, ça peut être ça également. Ok, bon bah voilà, c'était le message pour toi aujourd'hui, je te remercie, n'oublie pas, prends soin de toi et je te dis à très bientôt, ciao ciao. Groupe du choix numéro 3, c'est à nous. Alors, ceux qui ont choisi, bah justement, le petit nain ou le petit lutin là qui... transporte. Je pense que c'est quelque chose soit pour faire des trous. Ça me fait penser à l'ancêtre du marteau-piqueur, hein, on est d'accord ? Ok, ok, d'accord. Je suis dans l'énergie de ceux qui... voilà, c'est drastique chez vous, là, ça y va, ça envoie du lourd. On a une énergie quand même assez forte chez vous, donc un caractère assez fort. J'ai remarqué depuis quelques temps que quand je fais 3 choix, l'énergie du 3e choix, on est plus sur un message qui est concentré et condensé. J'allais dire l'inverse. Bon, ben, c'est bizarre, je bug au niveau des mots.
Donc pour moi, on est quand même dans mon groupe, je pense, de ceux qui ont des perceptions extrasensorielles. Voilà, on est mon groupe un peu des médiums. Ouais, des thérapeutes, c'est ce que je suis en train d'entendre, et de ceux, entre guillemets, hein, parce que bon, voilà, de ceux qui sont peut-être, qui ont moins de messages, en tout cas c'est moins long dans le temps, parce que c'est plus rapide. C'est également en fonction de vos énergies. Je pense que vous êtes dans une énergie, vous êtes speed, groupe du choix numéro 3. C'est comme ça qu'on me le donne, et vous n'êtes pas toujours... Ouais, c'est ça. Alors on me le donne d'une façon, voilà, avec humour, en disant, c'est du lourd, quoi. Ça arrive à vous quand vous envoyez... Vous êtes toujours dans l'action, vous êtes toujours dans... Ouais, c'est ça. On est sur quelqu'un de très dynamique. Ça peut être également sur des personnes qui... parce que je sens un corps dynamique également. Donc, vous faites peut-être beaucoup de sport, ou on vous invite... on est également, c'est ce qu'on est en train de me dire, des personnes qui ont le feu intérieur. Faut que ça bouge, faut que ça avance. En tout cas, voilà. Vous avez du mal en contrepartie, hein, vous avez du mal à vous poser, du mal à prendre du repos. Ouais, vous êtes ceux qui sont, comment on dit, les work addicts, comment on dit, les addicts au boulot, quoi. Hein, ok. Vous n'arrêtez jamais. C'est comme ça que vous allez vous reconnaître. Ok, c'est parti. Alors, quel est votre message pour vous aujourd'hui? Bombe du choix numéro 3. Ok. Ah, ok. Alors, attendez. Ouais. On me dit de vous poser, groupe du choix numéro 3, parce que quand je rentre dans vos énergies, j'ai la tête qui tourne. Alors, ok. Peut-être que vous en avez trop fait récemment. Je vous sens fatigué. Ouais, cependant, vous n'arrêtez pas. Alors, je ne sais pas si c'est dans les tâches professionnelles ou les tâches personnelles, mais quand je rentre dans votre énergie, j'ai quand même une tête qui tourne, donc peut-être que vous avez pris... il a fait chaud là ces derniers temps, donc faites attention. Alors c'est bateau, mais faites attention à un manque, une déshydratation. Hein. Hydratez-vous vraiment, c'est important. Et il y a un manque de sommeil, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je ressens votre fatigue, groupe du choix numéro 3. Donc peut-être que vous dormez mal, vous êtes mal hydraté. Il vous manque quelque chose dans vos énergies, dans votre corps physique. Je vous sens fatigué, groupe du choix numéro 3. Peut-être que vous avez besoin de vacances, tout simplement besoin de repos. Il est temps. Ok. Ouais. J'ai une tête qui tourne. Alors attendez, parce que je vais couper dans la sensation pour pouvoir revenir vraiment dans la guidance. Reposez-vous. Hydratez-vous bien. Et alors on me parle de votre cerveau, groupe du choix numéro 3. Donc, je sais pas pourquoi, bon ça parlera à une personne, mais manger des noix, c'est la symbolique de... il vous manque... Alors, on est en train de me le dire comme ça. Il vous manque quelque chose au niveau de votre organisme, donc on est en train de me dire que vous êtes carencé. Alors je ne sais pas en quoi, peut-être en fer, peut-être en magnésium, peut-être en... Ouais, il me parle de d'iode, de zinc et de cuivre. Donc on est sur une... peut-être de vous alimenter sur les bienfaits de l'iode. L'air marin, ça peut être manger des huîtres, hein, pour ceux qui aiment. Je suis pas médecin et je suis pas naturopathe, donc vous prenez encore une fois... Peut-être c'est également de faire un bilan sanguin pour voir au niveau de vos carences, groupe du choix numéro 3. On me le donne comme ça aujourd'hui. Ça reste une guidance intemporelle et générale. Cependant, c'est pour bien vous préparer à rentrer dans l'hiver. Sinon, vous allez avoir un contre-coup. On me le dit comme ça. Ok ? Donc, ouais, ils sont en train de me dire que vous êtes toujours hyper actif, hyper speed, et là on est en train de me dire ralentis, fais les choses, mais fais les choses peut-être à un autre rythme, ok? Ça va te faire du bien. Et surtout, là je tourne, on est dans l'été, mais on est vraiment en train de me dire
Ben, pense à l'après dans le sens où quand tu vas rentrer dans ces énergies d'automne et d'hiver, je te promets que tu vas avoir un sérieux contre-coup si là, aujourd'hui, tu prends pas de temps, le temps, voilà. Hein. Ça reste un conseil, ça parlera pas à tout le monde. Alors, pourquoi? Ouais, ça va mieux. Hop. Ouf. On est dans une énergie, alors femme ou homme, hein, mais j'ai la carte de l'énergie de la femme réfléchie. On est bien sur une énergie d'une personne, j'ai des femmes ou des hommes hein, indépendants, autonomes, autodidactes, c'est ce que j'entends également. Des personnes qui ont des très très bonnes idées, voire des idées visionnaires. On est sur une énergie plutôt du Verseau. Vous avez de très bonnes idées, groupe du choix numéro 3. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez une très bonne intuition et vous avez, ouais, c'est ça, je dis ouais, je sais pas pourquoi, mais oui, hein. Vous avez des idées, très très bonnes idées. On est sur une énergie plutôt créative. Mais en même temps, je sens que ça bascule bien dans une énergie entre votre énergie créative et votre énergie du réfléchi, du faire. C'est très bien balancé dans vos énergies entre une personne... comment je pourrais vous dire ça pour bien comprendre le message? On est sur des personnes... ouais, ok, bon, je vous le donne comme ça, sur des... ouais, c'est ça, des chefs d'entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sent le leader dans votre énergie. On sent aussi ce côté très réfléchi, très businessman ou businesswoman. Voilà, hein, voilà, vous avez un objectif. Alors on n'est pas que dans le fric, hein, c'est pas ce que je ressens. On est dans quelque chose où vous le faites avec le cœur et en même temps, bah, vous gagnez votre vie. Et on est sous cet aspect également de je fais les choses très réfléchies pour obtenir réussite et j'entends gain de cause. Alors du gain, voilà. Vous êtes doué avec les chiffres également, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose où effectivement vous êtes dans cette énergie de j'avance les pions pour pouvoir obtenir ce que je veux dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Bah, c'est stratégique. Voilà, merci les guides. Vous êtes... C'est hyper bien balancé dans vos énergies. J'adore votre énergie. Vous êtes autant dans la stratégie, mais une stratégie très saine, la compétition saine, c'est ce que je ressens. Pas la stratégie où vous allez manipuler en malveillance ou manipuler l'autre pour obtenir ce que vous voulez vraiment de façon, on va dire ça court, dégueulasse, mais plutôt dans je veux obtenir ça, donc qu'est-ce que je peux faire pour obtenir? Bah ok, j'y vais, je vais passer par ça, ça, ça. Et dans une compétition envers vous-même et non pas envers les autres. C'est pour ça que j'aime votre énergie, groupe du choix numéro 3, parce que vous respectez les autres, vous vous respectez. Je sens une énergie très feu. Et en même temps, vous avez cette énergie de reine d'épée où à un moment donné, quand vous prenez votre décision, vous revenez pas dessus, quoi. Et c'est très clair. Donc vous pouvez être très cash. Ok. Vous pouvez aussi avoir cette énergie de... cette notion de froideur. C'est bon. Je ne parle, je pense, hein, je ne parle qu'à des personnes qui sont indépendants, ou peut-être qui vont le devenir, mais vous avez vraiment cette énergie de leader, groupe du choix numéro 3. Alors, de bien faire la part des choses entre votre mental et votre cœur, de bien balancer vos polarités masculin-féminin, de rééquilibrer tout ça. Et pour moi, vous le faites. Bah ouais. En fait, votre message, si à l'heure actuelle, c'est pas le cas, si à l'heure actuelle vous vous sentez déséquilibré plutôt dans votre masculin que dans votre féminin ou inversement, c'est parce que le message du jour pour vous, mais je sens que vous êtes déjà dedans, alors c'est bizarre. Bon, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous allez vers cette énergie-là. Cette énergie de je suis équilibrée dans ma polarité du masculin et du féminin. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que l'essentiel c'était l'amour de soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme de penser d'abord à soi, à ce qu'on... Oui, bah voilà, de comment je me sens aujourd'hui, si je me sens fatiguée, bah je me repose, point.
Voilà, vous vous écoutez. Ou en tout cas, pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans ce chemin-là, vous allez plus vous écouter au niveau de votre corps, votre mental, ce dont vous avez besoin, et vous allez vous l'offrir. Ouais, parce qu'on me parle de fleurs que vous offrez. Vous vous offrez cette possibilité-là. Et on me dit également que tout le monde n'a pas accès à votre cœur, groupe du choix numéro 3. Donc on est quand même sur des personnes qui ont été blessées dans le passé. Au niveau du cœur, on est quand même sur un petit cœur brisé. Mais on me dit qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas tout de suite. Peut-être que dans le passé, vous avez trop donné, trop ouvert. Vous avez compris. Ce que les guides sont en train de me dire aujourd'hui, le message du jour pour vous, c'est que ça, là, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Vous avez compris votre leçon de vie. Ouais. Oui, c'était des leçons de vie dans votre passé ou présentement et dans votre futur proche. On me dit que vous avez compris la leçon, groupe du choix numéro 3. Donc on est bien pour moi sur mon groupe de médium, sur mon groupe de capacité extrasensorielle, bon peu importe, et sur des personnes qui ont compris les leçons, qui sont très spirituelles. Voilà. Autant... Et vous n'offrez pas aujourd'hui votre cœur à tout le monde. La clé, vous allez l'offrir qu'à une seule personne. Je sens que vous êtes très sélectif dans votre entourage. Ouais. On était plutôt dans le passé sur des personnes qui étaient... vous alliez faire confiance peut-être facilement. Et aujourd'hui, on est sur des personnes... Vous avez été trahi pour moi dans le passé. Et aujourd'hui, vous sélectionnez. On est sur des personnes plus sur... ok, j'ouvre la porte, mais je reste méfiant ou méfiante. Hein. Je donne pas tout de suite. Je fais attention. Ouais, ok. Donc vous allez aller vers cette énergie d'équilibre, cette énergie d'amour pour soi. Vous vous aimez, groupe du choix numéro 3. Si ce n'est pas encore le cas, ouais, vous allez le... Je vous sens bien. Alors, je vous sens bien, peut-être que c'est aujourd'hui, mais ça va être dans le futur. En tout cas, je vous sens vraiment bien dans vos énergies, groupe du choix numéro 3. Et pour moi, j'ai des personnes qui sont seules actuellement et qui vont offrir cette clé, la clé de votre cœur. Pour l'instant, c'est verrouillé, hein. C'est cadenassé, c'est... peut-être que dans votre énergie, votre vie sentimentale n'est pas votre priorité. Parce que je ressens vraiment des personnes qui se sont mis en priorité et qui mettent leur vie peut-être professionnelle, plan matériel. Vous avez peut-être mis ça de côté dans le passé. On est aussi sur des personnes très romantiques ou qui vont être... le groupe, voilà, on va dire ça comme ça, le groupe des Disney. Et aujourd'hui, vous rééquilibrez tout ça. Alors, Archange Gabriel, il vient vous apporter comme message aujourd'hui vos prières. Entamez une communication avec le divin. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Alors, on n'est pas forcément sur une prière en mode catho, religion. On est sur une prière conscientisée. Prier, on peut le faire de différentes façons. C'est ce que je ressens. Et dans ce que les guides me disent, dans votre message du jour aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, oui, vos prières sont entendues. Et vos vœux vont être exaucés. Groupe du choix numéro 3. Donc peu importe si c'est dans votre voie professionnelle, sentimentale, personnelle, je sens que vos prières sont entendues. Donc continuez de garder la foi dans ce que vous allez mettre en place, dans ce que vous allez faire, parce qu'à un moment donné, vos vœux vont être exaucés. Et je sens sur tous les plans. C'est-à-dire que presque vous allez tout avoir en même temps. Alors peut-être que vous êtes dans une entreprise et que là votre entreprise elle va aller dans la lumière et hop vous avez la réussite, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez... Bref, peu importe vos souhaits. Vos souhaits vont être exaucés. Et je sens que pour certaines personnes, ça va venir plus vite que vous ne le pensez. Ça sera... oui, c'est ce que je ressens presque tout en même temps. C'est très beau. Je pense que je suis dans le groupe des personnes qui ont vraiment, vraiment dû
avoir des épreuves de vie très douloureuses et qui s'en sortent avec cette notion de bon, c'est une expérience, j'en ai compris la leçon, qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui et voilà. Mais vous avez gardé l'amour du divin et la foi. C'est l'amour qui vous guide, groupe du choix numéro 3. C'est très beau. Donc, je n'ai pas d'espace-temps, mais je sens que pour certaines personnes, ça va arriver dans les 3 mois. D'autres, ça va être plus long, mais gardez foi, tout arrive. C'est l'amour sous toutes ses formes. C'est un très beau message. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.